paraît que la Seine était dégueulasse au moment du triathlon. Bon, la bonne nouvelle du, triathlon, même 2 bonnes nouvelles, c'est que la première, c'est que, pour l'épreuve féminine, eh bien, une Française a terminé sur la première place et nous a décroché une médaille d'or, donc ça, c'est quand même pas mal. Et pour la course des hommes, eh bien, nous avons eu quand même une médaille de bronze. Les Français ont fait 3 et 4. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que l'état, de la Seine n'était pas terrible et oui, pendant plusieurs jours juste avant l'épreuve et les 2 jours juste avant, eh bien, on nous indiquait que la Seine n'était pas bonne et oui, à cause de la pluie, vilaine pluie, parce qu'il fait que de pleuvoir, hein, depuis, le début de ces Jeux, même si là, le beau temps est arrivé. Et bien, à cause de la pluie, l'eau a tourné et bien, ils n'auraient pas fait de triathlon, ils auraient enlevé la natation et ils n'auraient fait que le vélo et la course. Et là, caramba, le jour de l'épreuve, comme par hasard, l'eau de la Seine est bonne. Oui, alors elle est bonne. J'irai pas jusqu'à la boire, à la louche, mais elle est bonne et les gens peuvent en profiter. Et là, on va voir le résultat. Ça, c'est un athlète polonais à son arrivée de la course. Pour les âmes sensibles, ne regardez pas, pour les autres, faites-vous plaisir. Voilà, désolé. Mais monsieur, alors lui, c'est l'anglais qui a gagné, donc ça, à la rigueur, c'est pas grave. Mais le polonais, eh bien, a vomi. Il a avoué par la suite qu'il a vomi une dizaine de fois. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que, il dit: «J'ai vu et j'ai senti des choses, mais je préfère ne pas savoir». Et ça, c'est quand même pas terrible, pour la Seine et pour l'image de la France. Je vous rappelle que la Seine, c'est 1,4 milliard. Nous avons mis, parce que c'est de l'argent public, 1,4 milliard pour que la Seine soit propre et pour, pouvoir non seulement avoir des épreuves lors de ces Jeux olympiques, mais également pour que les Parisiens ou d'autres personnes venant à Paris puissent se baigner dans la Seine. Donc c'est vraiment un délire de bobos. De petits bobos parisiens, nous avons mis 1,4 milliard pour que l'eau soit nickel. Et l'eau n'est pas nickel, c'est une, catastrophe, tout simplement. Donc, il y a plus grand chose à dire, quoi. Combien de gens vont être malades à cause de ça? On se le demande vraiment. Mais bon, apparemment, tout va bien. Alors, c'est une réussite, hein, si on comprend bien tout le monde, c'est une réussite et on doit se satisfaire absolument, du reste. Mais que voulez-vous? Il ne faut absolument pas dire que l'eau était, dégueulasse et que ces 1,4 milliard n'était mis là pour rien. C'est ce qu'a dit le, gouvernement. Non, 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 ces 1,4 milliard étaient complètement justifiés et cela, s'est bien passé. Bon, pour l'instant, personne en est mort, parce qu'on attend, bien sûr les retours de ces athlètes. D'ailleurs, Lucas, un des coachs français les plus connus, l'ancien coach de Laure, Malodou, a dit: «Bon, bah, tant pis, hein, ils auront, 2-3 petits boutons sur les fesses et ça ira, on verra». En tout cas, je ne leur souhaite pas de malheur, mais en tout cas, pour ceux qui ont vu les épreuves, c'était tendu. D'ailleurs, j'ai une exclue vraiment à vous montrer, donc c'est un des candidats masculins. On est quelques jours après cette épreuve et malheureusement, il y a eu un petit problème. Voilà, donc ça, c'est malheureusement un des candidats, des épreuves de ce triathlon. Voilà. Mais rassurez-vous, il va bien. Il a vraiment le moral et il compte, rebondir très, très vite et pourquoi pas participer à un autre triathlon. Non, vraiment, l'eau était vraiment dégueulasse. Il y avait des ragondins. On a plusieurs vidéos qui traînent où les gens filment en fait la scène et vous avez des ragondins. Enfin, des ragondins, on ne sait pas si c'est des rats ou des ragondins, mais ça a quand même la taille d'un loup, quoi. C'est quand même chaud. Par chance, on aurait pu avoir un athlète qui se fait bouffer ou mordre par un rat ou un ragondin ou un crocodile, parce que dans la Seine, vous avez vraiment tout. Par chance et par miracle, personne ne s'est fait mordre.
Imaginez un athlète arriver avec une morsure sur le mollet comme ça, bon, ça la fout mal, hein, on ne va pas se mentir. C'est pas extrêmement positif. Mais bon, pour l'instant, je cro bah, non, normalement, il y a plus d'épreuves dans la Seine. Donc déjà, tout ça pour ça, parce qu'il y a, je crois pas qu'il y a d'autres épreuves ou je ne sais ou peut-être qu'il y a d'autres épreuves dans la Seine. Ah si, normalement, il y a la course dans la Seine là, le 2000 m ou le 5 bornes, mais je ne sais pas s'ils le font dans la Seine ou s'ils le font à Marseille ou ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des épreuves à Marseille aussi, tout ce qui va être, aquatique. Enfin, en tout cas dans l'eau. Donc, bah, prions, hein, prions pour ces athlètes qui doivent se mouiller dans la Seine. Je rappelle que tous les athlètes qui ont participé à ces épreuves ont dû se faire alors, vacciner, je ne sais pas combien de vaccins, de médicaments, je crois que c'est une vingtaine, tout ça pour faire un petit plouf, parce que ça a pas, ils ont été dans la Seine pas longtemps en plus, hein, mais au cas où. Voilà, parce que vaut mieux prévenir que guérir, très important, très important. Mais en tout cas, ce poney, je crois il y a un athlète australien aussi qui a pas énormément apprécié sa visite de la Seine en profondeur. Bon, la française, ça ne l'a pas empêché de gagner et pour les hommes, ça ne les a pas empêchés de performer quand même, parce qu'on a quand même une médaille de bronze, donc c'est quand même pas mal. Oui, on est obligé de se satisfaire de peu dans cette France. On est obligé de penser petit et d'être heureux de peu. Donc bon courage pour les, je ne sais pas s'il y a d'autres épreuves, pour les prochains athlètes s'ils doivent aller dans la Seine. Et en tout cas, le point positif, c'est que normalement beaucoup de bobos, beaucoup de Parisiens, hein, beaucoup de ces gens qui sont extrêmement gênants, politiquement parlant, vont se baigner. Donc si jamais elle n'est pas bonne, j'ai ne priez pas pour eux. Voilà, voilà. Juste, s'ils doivent tomber malades, malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, restons bienveillants, s'ils doivent tomber malades, j'espère qu'ils trouveront le salut, mais très, très vite. Voilà, le salut pour eux, pour leurs âmes, et pour la France. Donc voilà, 1,4 milliard pour que les mecs vomissent. Je pense que la plupart d'entre eux, le soir même, hormis l'excitation de l'épreuve et la fatigue, ont dû faire des cauchemars, des choses qu'ils ont pu apercevoir ou, comme a dit, cet athlète polonais, les choses qu'ils ont touchées. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut toucher dans la Seine, que du plaisir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ISTV Actu, vous aurez, plusieurs vidéos par jour et toutes les semaines. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne principale ISTV, Identité et Souveraineté. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, ou plutôt à une prochaine actu. Ciao.